Un succès sans successeur est un échec, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette grande émission, une émission purement pédagogique et une émission surtout scientifique. Nous décortiquons l'actualité ce matin. L'actualité reste d'abord dominée par les dialogues souhaités par le président de la République. Où en sommes-nous avec la situation sécuritaire de notre pays? La gestion de la ville de Kinshasa, l'insécurité, les embouteillages monstres, manque d'eau et d'électricité, que faut-il faire? Bon, mais avant toute chose, nous allons débuter avec un sujet un peu isolé. Je donnerai un peu une minute à chacun, à chaque personne, pour mettre un mot sur l'état du stade des Martyrs. Après les matchs éliminatoires des Léopards, nous avons vu comment les jeunes ont cassé les chaises. Vous avez trouvé cela comment, selon vous? Nous débutons de l'autre côté, dévoué. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Honoré. La santé, ça va? Ça va, merci. Je dis bonjour à tous les confrères co-débatteurs sur le plateau. Vous avez suivi, la première question vient sur la question, parce que nous parlons aussi du développement de la République démocratique du Congo, mais après les matchs qui avait opposé la République démocratique du Congo au Sénégal, le comportement de la jeunesse congolaise qui ont cassé quelques chaises. Comment vous avez trouvé cela? Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un acte qui n'est pas vraiment bien pour la jeunesse. D'abord, nous connaissons comment est-ce que ce stade a été confronté pour avoir l'homologation. C'était tout justement suite au comportement de la jeunesse. On sait qu'il y a d'autres personnes qui s'étaient permis de l'X d'aller filmer des installations dans ces stades où nous savons que la ville a été frappée par les inondations et puis ces stades ont été ciblés pour accueillir les sinistrés. Et on sait comment est-ce que le ministère de l'Affaires sociales a géré cette situation. Et pendant ce moment, il y a des jeunes qui se sont payés de l'X pour vendre l'image de ces stades dans un sens qui n'était pas en tout cas bon. Et pourtant, nous étions pendant des moments de préparation d'un match qui était très crucial pour nous. Et à ce moment-là, le stade a été confronté en tout cas pour avoir l'homologation. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont des actes qui sont vraiment condamnables. Et vraiment, à cet instant, on dit qu'il fait état des 25 000 passés. C'est encore un bilan qui est provisoire et on ne sait pas après ça sera combien. À part ça, il y a des lampadaires qui sont détruites. À part ça, il y a des vitres qui sont cassées par-ci, par-là. Tout ça, c'est la jeunesse qui a causé ça. En tout cas, ce n'est pas un bon moment pour nous de faire ça parce que au mois d'octobre, nous serons confrontés encore pour cette action d'homologation. Merci. Un comportement condamné. Richard Loulou est avec nous pour la première fois. Bonjour, bienvenue. Bonjour, mon cher Honoré. Merci vraiment pour cette invitation. Je profite aussi de l'occasion ici pour saluer mes co-débatteurs ainsi que tous les spectateurs qui nous suivent en ces moments à la maison. Je sais que vous parlez trop du développement de la République, mais vous avez vu ce qui s'est passé au stade des Martyrs avec la jeunesse congolaise. Comment vous avez jugé cela? Bon, c'est exact de vandalisme qui ont secoué le stade de Martyrs précédemment. Ce sont des actes à condamner. Ce sont vraiment des actes à condamner car un citoyen congolais normal des enjeux du pays qui maîtrise bien l'histoire et les défis auxquels le pays fait face en ces moments ne peut jamais poser ces genres d'actes. Bon, admettons un petit exercice. Admettons que la Chine joue avec un pays lambda. Est-ce qu'un citoyen chinois normal serait en mesure de poser des actes tels que les Congolais l'ont posé précédemment? Je ne crois absolument pas.
Voilà pourquoi j'aimerais vraiment demander à la population congolaise de prendre conscience de la situation actuelle du pays, de prendre conscience des enjeux auxquels le pays fait face en ces moments pour que ces actes dans les jours à venir ne puissent pas se reproduire. Merci beaucoup. Willy, Alternative 2028. Bonjour, bienvenue. Bonjour Honoré. Vous êtes jeune, le stade des martyrs a été, j'ai même le mot à dire, des chaises cassées, des vitres aussi. Comment vous avez trouvé cela? Voilà, avant que je ne commente suite à un match qui s'opposait au Sénégal, étant secrétaire général de l'action des jeunes pour l'émergence du Congo, là j'ai ici en signe, je profite de cette opportunité. Vous voyez le président du CAI? Oui, tout à fait d'accord. Je profite de cette opportunité dire mes salutations à tous les émergents qui me suivent de partout. Et à ce qui concerne ce qui s'était passé au stade des martyrs, vraiment, c'est inadmissible. C'est inadmissible à ce que le stade des martyrs n'appartient ni à Tshisekedi, ni à n'importe qui, mais c'est quelque chose, c'est un bien public. C'est pour tout le monde. Mais qui est géré actuellement par Tshisekedi. Tout à fait d'accord, je ne peux pas refuser. Et en ce sens que si on a perdu dans la vie, il y a ce que nous appelons l'idéalisme. C'est-à-dire quoi? Dans la vie, il y a deux choses. Il y a un homme, il y a aussi une femme. Il y a la vie, il y a la mort, il y a l'échec, il y a la réussite. C'est-à-dire quoi? Si c'était une occasion pour nous de perdre, ce n'est pas dire qu'on veut faire tout ce qu'on veut. Vraiment, j'ai beaucoup condamné cet acte-là avec dernière énergie et que les responsables, j'avais vu la police arrêter même quelques jeunes, ils ont répondu fermement et j'ai beaucoup aimé ce qui s'était passé ces jours-là. Merci beaucoup. Josué et de la Mouka, vous êtes bienvenue d'abord. Merci, M. Mourou. Je salue aussi mes co-débatteurs à ce plateau. Je salue également les téléspectateurs qui nous suivent. Je suis également de la Mouka, mais je suis précisément de l'SID. Je suis un dédié cadre de l'engagement pour la citoyenneté et le développement et cité en cycle. Donc, concernant les actes de vandalisme qu'on a tous vécu au stade des martyrs lors du match avec le Sénégal, comme nos amis l'ont fait, nous condamnons les actes que nos amis jeunes ont posés. Nous décourageons nos amis jeunes à ne pas poser ce genre d'actes. Des fois dans la vie, il faut accepter l'échec. L'échec, c'est un moyen de faire l'auto-autopsie, de dire que voilà, dans tel point, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, le football congolais n'est pas à son niveau. M. Boudimbo, en tant que quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans ce secteur-là. Vous dites quoi? M. Bidimbo, quelqu'un qui ne maîtrise pas ce secteur-là. Comment ça? Mais, M. Honoré, vous êtes journaliste. Vous devez vous renseigner. M. Boudimbo, dans tous les ministères qu'il a succédé. Nous parlons du sport d'abord. Non, mais je vous fais une analyse comparative. M. Boudimbo était, je ne sais pas moi, dans l'hydrocarbure. Qu'est-ce que lui-même a dit? On m'a nommé, je ne sais absolument rien, je dois prendre 1 ou 2 semaines de me former et puis je vais gérer ce ministère. Donc, on est allé, quelqu'un qui n'a même pas joué au foot. L'échec de nos parts, c'est aussi la responsabilité de Boudimbo. Non, mais je vous dis que M. Bidimbo ne maîtrise absolument rien. Tout ce qu'il sait, c'est de dépenser inutilement l'argent de la République pour des fins qui ne sont pas profitables à la jeunesse. Par exemple, le cas, vous donnez 50 ou 40 millions à l'FC Barcelone, alors que le championnat congolais n'est pas à son niveau. Le championnat congolais ne joue à... Donc, mon cher ami, on ne va pas aller trop loin. Donc, je demande à M. Félix Tshisekedi de prendre conscience. Au président de la République, Félix. Mais monsieur, vous connaissez ma position. Mais cela n'explique pas qu'il est le président de la République. Mais vous connaissez ma position. Pour nous, M. Félix Tshisekedi, c'est un président de fait. Il n'a jamais gagné les élections. En 2018, c'est le président Martin Fayulu qui a gagné haut la main les élections. Et en 2023, il a organisé ce qu'on appelle un simulacre des élections. Donc, m'obliger, moi, d'appuyer M. Tshisekedi, président de la République, ça serait injurier le peuple. Mais dans quel contexte?
décanté. C'était pour sauver la patrie. Jamais. Lorsqu'il s'agit de la patrie, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité. Le président Martin Fayulu s'est éclipsé pour sauver la République. C'est pas pour légitimer M. Félix Tshisekedi. C'était pour sauver après la rencontre avec Félix. Notre discours n'a pas changé. Il reste toujours un usurpateur du pouvoir. Il a volé la victoire du peuple. Nous maintenons ce discours. Donc, concernant pour clore le sujet, j'ai dit que nos amis jeunes n'ont pas bien fait, ils ont mal agi en détruisant donc des choses au stade. Mais M. Bidimbo, c'est encore un seigneur des troubles. C'est quelqu'un qui fâche. C'est quelqu'un qui ne maîtrise absolument rien. Il est en train de dépenser l'argent de la République pour des fins qui ne sont pas profitables à la jeunesse. Donc je demande à M. Félix Tshisekedi en tout cas de procéder rapidement à un changement, qu'on mette quelqu'un qui est capable de relever les défis auxquels ce ministère a besoin. Merci beaucoup. Dévoué, ici, on accuse les ministres d'être les responsables de l'échec de l'Europe. Bon, c'est son point de vue. Comme étant un citoyen congolais, libre de penser et puis de mettre un point de vue. Mais je crois que par moment, on doit éviter des tendances politiques quand il faut parler de la nation. Vous voyez? Parlant de M. Boudimbo, dire que M. Boudimbo est en train de gaspiller l'argent de la République et tout consort, je ne sais pas si lui, il a compris les attributions qu'a M. Boudimbo dans ce secteur des sports et loisirs. Et s'il faut dire qu'il avait parlé du ministère des hydrocarbures, bon, là on ne sait pas, mais du moins l'histoire retient que M. Boudimbo a été le ministre des hydrocarbures qui a osé faire face aux ONG internationaux qui luttent contre la pollution de l'environnement. Bien sûr, les ONG internationaux qui ne permettent pas l'exploitation des hydrocarbures. Et d'ailleurs, ce sont eux qui bloquent l'exploitation des hydrocarbures dans notre pays. Mais du moins, M. Boudimbo a haussé les temps. Il a ramené le pays dans les débats, les discussions internationales sur l'exploitation des hydrocarbures. Là, il va dire que Boudimbo n'a pas fait quelque chose. Mais du moins, je sais que c'est quand même une mauvaise volonté qui s'applique. Mais mes co-débatteurs oublient que quand on parle de la République, on évite des sensations, des sentiments, soit des partis pris. M. Boudimbo a été le ministre qui nous a permis d'avoir un gain de cause dans la zone d'intérêt commun. Quand il était aux hydrocarbures, il a fait tellement beaucoup de choses que dire que M. Boudimbo ne maîtrise pas, ou il a dit qu'il va apprendre dans une semaine, comme il l'a dit. En tout cas, je comprends directement qu'il est animé simplement d'une mauvaise foi, je peux dire. Merci. Nous passons directement, nous prenons les deuxième sujet. La ville de Kinshasa face à l'insécurité, les embouteillages, manque d'eau, manque d'électricité, que faut-il faire, Richard Youlou? Merci mon ami pour cette question. C'est vraiment. Et surtout que vous êtes chercheur. Exactement. Et dans cette question, j'ai resté un peu scientifique. Tout d'abord, on doit noter que la ville de Kinshasa actuellement, c'est une ville qui accueille à peu près plus de 15 millions d'habitants. Elle est les reflets d'un chaos urbain. Lorsque je parle d'un chaos urbain, c'est parce qu'une ville doit nécessairement incarner la modernité, l'ordre, la discipline, la dignité. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nous vivons le contraire. Ce que vous venez d'illustrer ici, les embouteillages, le manque d'accès à l'eau potable, à l'électricité, l'insécurité, tout ça ne sont pas une fatalité. En fait, c'est le fruit d'une gestion, comment pourrais-je dire, c'est le résultat d'une mauvaise gestion. C'est le fruit d'une gestion défaillante de la ville province de Kinshasa. Bon, faisons quand même un exercice. Prenons par exemple le secteur de la sécurité actuellement. L'insécurité dans la ville de Kinshasa a atteint son paroxysme. Les Kinois vivent quotidiennement dans la terre, dans la crainte, il y a le braquage à main armée. Dans le secteur des transports, n'en parlons même pas.
Ce qui est étonnant, actuellement, nous sommes en plein 21e siècle, mais la ville de Kinshasa n'a aucun plan. Non, aucun plan cohérent du transport. C'est vraiment décevant. Et les embouteillages monstres qui paralysent la ville, bon, les activités économiques et sociales sont paralysées à cause de ces embouteillages. C'est vraiment regrettable. Mais si je prends encore le secteur de l'eau et l'électricité, bon là, n'en parlons même pas. C'est catastrophique. Actuellement, dans certains quartiers de la ville de Kinshasa, les gens manquent de l'eau, de l'électricité. Nous sommes dans la capitale. L'eau et l'électricité sont devenus un mix. C'est vraiment regrettable. Voilà pourquoi, pour conclure, j'aimerais tout juste dire que la ville de Kinshasa aujourd'hui fait face à une improvisation de gestion. C'est-à-dire que nous sommes en train de naviguer à vie et ce n'est pas en fait les ressources qui manquent, mais c'est juste la mauvaise volonté de nos politiques. Et ce qui est plus décevant encore, bon, c'est juste que nous faisons face à une médiocrité de la gestion. Et actuellement, si nous voulons changer les choses dans la ville de Kinshasa, on doit penser comment changer nos dirigeants. En tant que chercheur scientifique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, actuellement, comme je vous ai dit, il n'y a pas de poids de mesure. C'est-à-dire que pour changer les choses, on ne doit pas faire des mécaniques. Si aujourd'hui la ville est mal gérée, c'est parce que à la tête de la ville, nous avons des gens qui sont incompétents. Là, vous parlez de Daniel Lumumba. Exactement, il ne fait absolument rien. Il y a, comme je vous ai dit, est-ce que c'est concevable? Quand même, il y a des chantiers presque partout. Les chantiers n'apportent pas la solution. Mais ça apportera des solutions. Nous sommes juste en train d'habiller Saint-Pierre pour déshabiller Saint-Paul. Prenons par exemple toutes les routes qui font objet des chantiers aujourd'hui. Il n'y a pas 3 ou des années passées, ces routes-là ont été réhabilitées. Alors qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a décaissé beaucoup d'argent, des milliers de dollars pour la réhabilitation de cette route, des années, 3 années plus tard, nous revenons, nous sommes en train de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Voilà pourquoi nous condamnons cela et nous disons que pour que les choses changent actuellement dans la ville de Kinshasa, la solution est simple et aisée, c'est-à-dire qu'on doit penser comment changer dans la ville. Merci beaucoup. Il faut changer les dirigeants de notre ville. Est-ce que c'est ce que Willy pense? Vous êtes de l'alternative 2028. Face aux réalités actuelles de la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, je serais beaucoup plus, j'utiliserais une méthode beaucoup plus fondée sur la critique. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Mais aussi proposer des pistes de solutions, c'est très important. On en a beaucoup nombreuses. Je serais beaucoup plus critique. La question que je me pose, c'est de savoir, est-ce dans cette ville nous avons un gouverneur? Oui, c'est ça la question que je me pose. Je vous demande, vous, est-ce que nous avons un gouverneur? Parce que récemment, quand on l'avait nommé, il faisait trop de bruit et de brouhaha partout là, dans des avenues. Comment il est devenu, comment il va redorer l'image de Kinshasa. Et aujourd'hui, il est incapable. Aujourd'hui, non, ce sont des clés juste. Il se limite juste à trop qu'il y ait, sans toutefois produire des solutions. Vous comprenez? Et dire que nous avons gouverné dans cette ville, je veux m'inscrire en faux. Ok? Ce sont des personnes purement médiocres de la nature, il faut dire ça, c'est un médiocre de la nature. Et dans un pays sérieux, il n'a qu'à démissionner parce qu'il a démissionné, il y a des mécanismes prévus par la Constitution. Il n'a qu'à démissionner. Vous comprenez? Et non comme l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa, parce qu'il ne faut pas oublier, Kinshasa est le siège national de toutes les institutions, mais elle a un statut particulier des provinces. Vous comprenez? C'est une province, ça c'est une exception faite au principe. Ce que je peux proposer comme solution ici, c'est d'abord dégager la médiocrité. C'est-à-dire quoi, d'ailleurs, Bumba doit partir. Ça, c'est une de tes propositions. Voilà, il doit d'abord partir. Laisser la place aux hommes compétents, laisser la place aux hommes qui n'aiment pas chanter, parce que lui, depuis qu'il est là, il ne fait que des chantages. Il ne fait que des chantages et il ne produit absolument rien. Regardez aujourd'hui la ville de Kinshasa est impraticable. Aucune route qui est bonne. Aucune. Récemment, les insécurités n'en parlons même pas. Le courant n'en parlons même pas. Celui qui dit que les routes sont en chantier, il y a des chantiers presque partout dans la ville. Oh là là. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ces chantiers-là restent simplement oral. Non, oral, lorsque nous descendons sur le terrain, c'est rien. Et lorsque s'il faut dire qu'on est tenté de réhabiliter les routes, je te dis que c'est faux. C'est faux. Pour toi, c'est faux. Oui, c'est faux. Parce que j'affirme, j'ai pris au moins le temps
à me promener toutes les 24 communes. Donc il n'y a pas de sentier. Je ne vois même pas de chantier. Ça peut être ça. Vous avez une vérité. À ce niveau, je ne suis pas soucié. J'ai dit que la vérité. Quand vous avez l'opposant, ça n'a pas d'angosté. Mais ça, je ne reste pas là devant un journaliste qui fait des reportages chaque jour. Je parle de ce que moi je vis. Je vais soulever un point concernant l'électricité. Honoré. Dans le monde entier, c'est toute ma première fois d'entendre qu'un président qui voulait atterrir, il y a une coupure du courant. C'est toute ma première fois dans le monde entier, je dis bien. Dans le monde entier, oui. Je précise, dans le monde entier. Pas seulement dans les cultures africaines. Je dis dans le monde entier. C'est toute ma première fois. N'existe pas. Bon, ça existe, mais il y a des moments. Il y a des moments. Soit il y a des groupes électrogènes, lorsque le courant part, le courant arrive avec les courants électroniques, doit être rétabli. Mais ce qui s'est passé avant-hier, c'est une honte. Il y a la médiocrité qui commence au sommet de l'État. Et lorsque je parle du sommet de l'État, je fais allusion à Félix Tshisekedi. C'est vrai qu'il est médiocre pour toi. Tout à fait d'accord, c'est médiocre aussi. Mais tout à fait d'accord. Ensemble avec mon ami, comme il dit que non, il ne reconnaît pas comme un président parce qu'il n'a jamais gagné aux élections. C'est tout à fait. Mais ça, c'est pour vous, c'est pour vous. C'est ça. C'est ça. Selon vous. Pas selon nous-mêmes, selon les Congolais. Le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi. On le peut si Dieu veut, il n'a jamais gagné aux élections. C'est ce qui est vrai. Foyou, à quel âge le président était? Je vais vous expliquer. Bon, c'était dans quel cadre? Il faut savoir dans quel contexte qu'il était par. Alternative, même, Mbemba, ça doit être marqué. La zone où il a présenté. Lorsqu'il s'agit de la zone où il a passé, pour où il a présenté. Vous parlez on veut sauver toute la République. On veut sauver toute la République. Voilà, vous comprenez, ça c'est une précision. Non, il n'est pas question des sentiments, mais nous parlons de la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut, selon moi, comme je l'ai proposé concernant Bumba, qui doit partir, également pour Félix Tshisekedi, il doit partir. C'est ça la meilleure solution. Pour la vie de Kinshasa. 7 ans de gestion. Merci, c'est pour toi, merci. Merci, nous prenons Josué. Mais avant de prendre Josué, merci. Je vais revenir vers vous. Dévouer la vie de Kinshasa face aux réalités que nous tous nous connaissons, les embouteillages illustrés, manque d'eau, manque d'électricité. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Déjà du côté des embouteillages, je crois que je dois quand même voir ce que mon co-débatteur Willy, ce que Willy a dit. Je ne sais pas lui retrouver. Je ne sais pas s'il vit dans l'espace ou il vit à Kinshasa, où nous voyons tous à Kinshasa les chantiers. Dis-moi, moi, étant un jeune Congolais engagé, étant un jeune qui aime sincèrement l'émergence du pays, il aurait quand même critiqué le planning de ces réhabilitations des routes. D'ailleurs, il y a des routes qui sont actuellement en train de subir des constructions et non des réhabilitations. Donc, on quitte de l'asphaltage au bétonnage, actuellement à Kinshasa. Mais on doit quand même condamner le planning de ce qui s'est fait. Quel est l'organigramme qu'ils ont proposé? Parce qu'actuellement, on se retrouve que tous les acteurs principaux sont bouchés et on ne sait pas comment est-ce qu'on va continuer avec la facilité de circulation. Ça, vraiment, c'est un point un peu à regarder. Mais dire qu'actuellement, à Kinshasa, il n'y a pas de chantier, c'est un peu inconcevable. Mais du côté de la sécurité, bon, franchement, moi, je trouve que le sommet, c'est le ministère de la Jeunesse. Vous voyez, ensemble avec moi, nous allons nous convenir que l'éducation, l'encadrement de la jeunesse va nous faciliter à diminuer un peu le taux de délinquance juvénile dans la ville de Kinshasa. Et vous allez remarquer qu'actuellement, dans la ville de Kinshasa, cet aspect a changé de forme. On ne parle plus de bandits à armée blanche, mais on nous parle aujourd'hui de bandits à main armée. Mais ce sont ces mêmes gens qui se sont transformés en bandits à main armée. Quitte de la formation, de l'encadrement de la jeunesse pour prévenir les 10 ans
qui viennent. En tout cas, le gouverneur de la ville de Kinshasa doivent nous assurer la sécurité, bien sûr. Je n'épargne pas M. Daniel Bouba. Il y a plusieurs co-débatteurs qui ont souhaité oui, je ne l'épargne pas parce que depuis qu'il est là, il ne nous a jamais proposé un programme de sécurité adapté. Depuis qu'il est là, tout ce qu'il dit, avec tout ce qu'il fait, avec les réalités des terrains, on sent qu'il y a toujours des divergences de pensée ou soit des idées. Rien ne converge et je ne peux pas lui épargner. Mais quand cela ne tient, moi je suis en train de voir que le même cause produise le même effet. Il faut cibler la racine. Il faut encadrer la jeunesse. Il ne faut pas nous venir dans le ministère de la jeunesse pour apprendre. Mais déjà, j'en profite parce qu'il y a eu, vous avez suivi la ministre d'ailleurs de la jeunesse qui vient de lancer, d'ailleurs, il promet qu'il va conciter la jeunesse. Comment vous avez trouvé cette intervention? Mais quelle est l'opportunité de cette consultation? Je me rappelle quand nous fûmes encore étudiants, il y a un moment nous sommes passés dans ce ministère, ce même ministère, c'est quand c'était encore le ministère des Jeunesse, Sport et Loisirs. On nous a consultés. Par Denis Kambaye, on nous a consultés. Mais est-ce que le problème de la jeunesse, de la jeunesse congolaise, est-ce qu'il faut encore consulter les jeunes aujourd'hui pour connaître le problème de la jeunesse? Donc, il y a un mois passé, il y a eu clameur publique autour de la nomination de ce ministre, disant qu'elle ne connaît pas le vrai problème de la jeunesse. Alors, elle vient de nous prouver, elle ne connaît pas le vrai problème de la jeunesse, elle veut consulter les jeunes pour connaître le problème de la jeunesse. Mais quel est le cadre de cette consultation? Est-ce qu'il y a un cadre structuré? Il y a un cadre inclusif? Qu'est-ce qui nous rassure que ce que les jeunes vont proposer sera appliqué et va rencontrer les problèmes de la jeunesse? D'autant plus qu'on ne reconnaît pas quel sera le cadre de cette consultation. Madame la ministre, apprenez à rencontrer votre programme au lieu de faire recours à la jeunesse qui va vous dire des choses que vous n'allez pas appliquer. Je crois que c'est tout ce que vous pouvez dire. Merci beaucoup. Et je reviens vers vous, Josué, la ville de Kinshasa, face aux obstacles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. J'aimerais dire à mon frère qui m'a taxé d'être de mauvaise foi envers M. Bidimbu. Je vais dire à mon frère que ce discours-là, on en a entendu. Pas le mal avec les gens du pouvoir, dans ce cas-là, on leur dit des vérités, ils n'ont que des mots. Soit tu es aîné, soit tu es de la mauvaise foi. Aujourd'hui... Mais vous savez aussi, l'opposition sans proposer, ça devient... Vous parlez de quelle opposition? Surtout votre opposition. Monsieur Honoré, vous êtes journaliste, il ne faut pas affirmer des choses. Non, mais je vous dis, mais vous êtes journaliste. Mais je sais ce que je dis. Il n'y a pas une opposition dans ces pays qui a proposé plus que la Mouka. La Mouka, c'est la meilleure opposition. Nous avons eu à proposer beaucoup dans ces pays. Déjà en 2018, M. Fekti Sekedi dit avec M. Kabila, on fait la deal pour voler la victoire au peuple. Le président Mekti fallu 7 milliers. Il a dit, bon, on a volé la victoire, mais je propose au moins le plan de sortie de crise pour qu'en fait, le pays sorte de là où il est. Vous en souvenez? M. Fekti Sekedi a dit non à ça. Il a demandé au président Martin Fayou d'aller soumettre ces plans-là aux députés corrompus et nommés par M. Kabila, dont lui-même a fini par être victime. La Mouka a beaucoup proposé. Même concernant la loi électorale, concernant l'organisation, nous, on a proposé, la Mouka, c'est la meilleure opposition. Même pour la situation qui se passe à l'Est. Nous, au niveau du parti, on a toute une journée, on prend mardi, les points sur la situation sécuritaire à l'Est. C'est là où les experts, l'honorable Jean-Baptiste parce que vous avez affirmé des choses ici. Non, nous allons revenir, c'est ça. En parlant d'abord de la ville de Kinshasa. Non, mais la ville de Kinshasa, nos chers amis, moi j'ai quand même fait un bon travail. Non, mais moi j'ai toujours dit, hein, c'est comme les juristes le disent, je sais pas,
Lorsque les prémices sont, je ne sais pas moi, fausses, les conclusions le seront. Mais il faut retourner en arrière. Comment est-ce que Bumba est devenu gouverneur de la République? Il a été élu. Élu par qui? Élu par qui? Je posais ma question. Non, mais vous a été élu par le député. Élu par le député. De quelle manière? Mais M. Bumba a corrompu des députés pour être ce qu'il est aujourd'hui. Mais quelqu'un qui a corrompu les députés, vous vous attendez à quoi? Il est allé prêter de l'argent, c'est pas moi, chez ses amis libanais ou indiens, et il est dans l'obligation de rembourser cet argent. Il a donné des jeeps aux députés. Donc M. Bumba, c'est quelqu'un qui a corrompu des députés. Vous ne devez pas vous attendre de quelque chose à ces messieurs. Son adjoint, monsieur Yel, quelqu'un qui était député provincial, il n'a rien produit à l'Assemblée provinciale. Je vous dis, vous êtes journaliste. Mais papa, je vous dis, vous êtes journaliste, allez vous renseigner. C'est quelqu'un qui n'a rien produit. À l'Assemblée provinciale, on appelle de loi les édits, si je ne me trompe pas. Il n'a rien produit. Mais moi, je suis avec M. Edi Elangirangiri. Nous savons comment est-ce qu'Angirangiri est confronté de beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas citer. Cher ami, ça sont des actions cosmétiques. Et la population n'en a pas besoin. Je vous donne un cas. La morgue, je ne sais pas moi, la morgue d'Angirangiri, c'est une morgue qui aujourd'hui dérange. Cette morgue pue. Et la population qui vit dans les coins sont en train de pleurer jour et nuit. J'ai fait un appel au ministre provincial, le docteur, j'oublie souvent son nom, et il nous a rassuré qu'il va intervenir. Mais monsieur Bumba, monsieur Diel, qui est un natif d'Angirangiri, qui fait un député provincial, qui, entre guillemets, a gagné aussi les élections en 2023 et c'est son assistant ou son suppléant qui est à l'Assemblée provinciale. Ne fait absolument rien. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de distribuer des pannes, de distribuer des pièces, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ici, vous allez voir que ici, c'est une émission purement scientifique. Mais je vous propose qu'est-ce qu'il faut faire pour la vie des chers amis, je vous ai dit ici que le Congo est un problème d'homme. Vous avez placé des gens qu'il ne faut pas. Vous avez placé un dormeur Bumba qui ne fait que dormir, et même dans les cérémonies officielles. Vous avez placé quelqu'un qui ne maîtrise absolument rien comme Ioni, qui a échoué lamentablement en tant que député provincial. Il n'a rien produit, c'est un improductif. Il a bouffé l'argent de la République pour rien. Et aujourd'hui, il est parachuté comme vice-gouverneur. Monsieur, vous vous attendez à quoi? Ces gens-là, ce type de gens, Bumba, Ioni, vous attendez à quoi? Ce sont des gens qui vont rien produire. Et aujourd'hui, mon ami a parlé des chantiers. Ce sont des chantiers laissés par Ngobila. Merci. C'est M. Ngobila qui a laissé ces chantiers. Et aujourd'hui, Bumba n'est même pas en mesure de continuer, de parachever le travail qu'a commencé Ngobila. Donc, mon cher ami, aujourd'hui, parlons de la sécurité. Heureusement qu'on parle de la ville de Kinshasa. Parce que moi, je suis quelqu'un qui sillonne la République. Mon cher ami, limitons-nous seulement à Kinshasa. Si le pouvoir de Kinshasa n'est pas en mesure de mettre la main ou de finir une fois pour toutes avec ces histoires de Koumouna, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à neutraliser Nanga et son officier? Chers amis, aujourd'hui, la phénomène Koumouna dérange. Vous ne pouvez pas vous promener librement. Même à 18h, ces gens-là opèrent. Ils vous volent, ils vous dépouillent de tout. Ils viennent, donc, mon cher ami, je ne sais pas, le monsieur qui est à l'intérieur est incompétent encore un incompétent qui est là. Le monsieur, récemment... Vous parlez de non, mais récemment, on a tué quelqu'un près de son bureau.
Ouais, alors que l'auditorat général, même aux États-Unis d'Amérique, il y a toujours des crimes. L'auditorat général de la police est là. Les bureaux de M. Jacques Chabani est là, mais juste à quelques mètres, on a tué quelqu'un et ça fait 24 heures. Ces gens-là n'ont même pas venu faire le constat. Nous sommes où là? Merci. Nous sommes où, mon cher? Merci. Nous allons prendre la question de la diplomatie du chef de l'État et les dialogues. Bien sûr que les dialogues est accepté par le président de la République, enfin. Et la diplomatie, où en sommes-nous aujourd'hui? Monsieur Devreux. Ok, merci beaucoup. Permettez-moi de dire un peu ramasser quelque chose, comme dit... vous avez justement 2 minutes. Oui. Bon, je ne crois pas que je ferai même 10 minutes pour dire ça. Je voulais quand même demander, permettez-moi de poser la question, parce que c'est vous qui conduisez le débat, de poser la question à mon frère Josué. Je ne sais pas, la Mouka est dans la résistance ou dans l'opposition? Parce que là, j'ai sens des discours, je ne vous retrouve pas, parce que je sais que la Mouka est dans la résistance. Et selon votre communicateur qui passe souvent dans les médias, Prince Epenge bien sûr, et c'est quelque chose que le président délécidé, M. Martin Fayoulou, souligne aussi. Je voulais quand même savoir si vous êtes dans l'opposition ou vous êtes dans la résistance. Il doit répondre, revenez sur la question. Oui, avant d'arriver dans votre question, je crois que je dois lui préciser que ces chantiers qui fait objet de réhabilitation des routes dans la ville de Kinshasa, nullement c'est les chantiers laissés par M. Gentini Ngobila, parce que je vais vous informer qu'il y en a parmi d'autres qui a été financé par le gouvernement central. Bon, si vous sillonnez la ville de Kinshasa, vous verrez que les acteurs principaux, plutôt les acteurs principaux, sont conduits par l'office des routes. Et on connaît tous les attributions de l'office de route. Quand vous voyez l'office des routes sur terrain, et directement, vous savez que vous allez comprendre directement que ce sont des travaux qui sont financés par le gouvernement central, parce que le gouvernement provincial ne peut pas travailler sur les routes nationales. C'est un peu ça. Renseignez-vous, vous allez vous informer. On vous dira que ces routes n'est nullement la continuité de Gentini Ngobila. En tout cas, renseignez-vous sur ça. Mais dis-moi, votre question, monsieur le journaliste, vous nous demandez s'il vous plaît, vous pouvez me rappeler encore? Oui, je parle de la diplomatie à distance du chef de l'État et le dialogue aujourd'hui accepté par le président. Est-ce que la diplomatie n'a pas abouti ou soit c'est vrai? Le président Tshisekedi n'a jamais refusé les dialogues. Le président Tshisekedi n'a jamais refusé les dialogues. Ça, on doit en être sincère sur le plateau. Je ne crois pas qu'on va me contredire. Le président Tshisekedi a très bien dit que les dialogues se feront à son initiative. L'autre fois, il avait dit qu'il va plutôt voir dans quel contexte, dans quelle mesure organiser ces dialogues. Le dialogue ne va pas nous venir des initiatives étrangères. Les dialogues ne vont, donc disons, la solution ne va pas nous venir des initiatives étrangères. On doit partir de la RDC pour aboutir à une solution qui sera durable pour notre pays. Et pour parler de la diplomatie agissante, je crois que tout le monde on connaît que l'avancée de cette diplomatie aujourd'hui dans le monde. S'il faut parler sur le plan économique, on fait appel à la RDC. S'il faut parler sur le plan du développement, s'il faut parler Afrique, la RDC doit se retrouver. Ce n'est plus le cas avec le mouvement passé où quelqu'un d'autre parlait au nom de la RDC. Et partant de là, on ne peut pas en tout cas contredire la diplomatie agissante du chef de l'État. On sait d'où on vient, on sait d'où on est arrivé et on sait d'où on va. Merci beaucoup, merci. Est-ce que nous pouvons douter aujourd'hui du dialogue du président de la République? D'accord, mon cher Honoré, pour cette question de la diplomatie. Tout d'abord, l'honnêteté scientifique m'oblige à préciser un élément. Bon, c'est vrai que je ne suis pas un expert en relations internationales, mais en tant que citoyen congolais, en tant que patriote, je m'intéresse beaucoup plus
à la place qu'occupe mon pays au niveau international. Car aujourd'hui, c'est vraiment une évidence. Car c'est l'international qui dicte souvent le rythme du national. C'est ce qui se décide à l'extérieur, et cela a un impact. Ce qui se décide à l'extérieur plutôt, j'allais dire, a un impact significatif sur notre vécu quotidien. Et cela même oblige à rejoindre un économiste qui a dit un jour que Michel Rocade, qui a dit que dans le monde actuel, c'est l'international qui dirige et les nationales qui suivent. C'est pourquoi on doit vraiment examiner on doit saluer la diplomatie agissante. Bon, on doit quand même examiner la diplomatie agissante du chef de l'État, parce que cela va nous permettre de déterminer où en sommes-nous réellement. Mais ce qu'il faut reconnaître, bon, certes, il y a quand même des points positifs. Actuellement, aujourd'hui, la RDC bénéficie d'une visibilité diplomatique. Il y a la multiplication des sommets, il y a plusieurs accords bilatéraux qui sont en train de signer avec d'autres pays de la région. Et la présence du chef de l'État sur la scène continentale et internationale est quand même indéniable. Mais ce qu'il faut regretter, que cette diplomatie, elle est improductive. C'est vraiment une diplomatie qui est centrée sur les discours, mais qui n'a pas d'impact significatif sur le vécu quotidien de nos Congolais. C'est une diplomatie qui est centrée, figée sur les chefs de l'État. Voilà pourquoi nous disons une diplomatie agissante doit être lisible, doit être visible et doit avoir un impact sur l'intérêt général de la nation. Et aujourd'hui, la RDC est en train d'osciller. La RDC oscille entre plusieurs alliances. Tantôt, elle est tournée vers l'Occident, tantôt c'est la Russie, tantôt c'est la Chine, tantôt c'est le Doha. Et cette absence d'une vision éclairée à la taille des enjeux mondiaux qui font en sorte que la RDC sillonne par-ci par-là, fragilise notre crédibilité diplomatique. C'est pourquoi, pour conclure, j'aimerais dire que oui, c'est vrai que cette diplomatie a aidé à la RDC de bénéficier d'une certaine visibilité diplomatique, mais cela n'a pas vraiment touché au vécu de la population. Merci beaucoup. Willy, vous avez justement 1 minute 30 secondes, la diplomatie assistante du chef de l'État. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que les dialogues que vous avez imposés, vous de l'opposition, aujourd'hui le président de la République a accepté, est-ce que nous sommes sur le bon chemin pour une paix durable dans la République du Congo? Voilà, on aurait les points relatifs à la diplomatie agissante des chefs de l'État, où en sommes-nous? Et je souhaite que vous modifiez ça, c'est mieux de parler de la diplomatie d'agitation. À la place de non, tous on a vu. Nous avons vu les trucs qui se passent à Doha. Ce sont des trucs, et en réalité, ce sont des trucs. Aujourd'hui, dans la ville-province de Kinshasa, les gens avaient même fêté. Oh non, tout le monde Bitumba, tout ça, il concernant la diplomatie agissante. J'ai dit non, il faut appeler qu'il s'agit d'une diplomatie d'agitation. Les gens s'agitent pour rien. Et concernant cette question, je pense que la constitution du 18 février a tout résolu. Et la question qu'il faut se poser, est-ce ce qui est prévu, les mécanismes prévus dans la constitution du 18 février 2006 sont respectés? C'est la question qu'il faut se poser. On ne peut pas être là dans des plateaux, dans des chantages où vous chantez beaucoup que non, la diplomatie agissante tout consort. Et qu'est-ce que cette diplomatie que vous appelez diplomatie, que nous qualifions de diplomatie d'agitation, a apporté à la République? Et s'il faut dire, soit s'il faut apporter une précision, c'est un truc où le chef de l'État avec sa famille biologique est en train de dilapider l'argent de la République. Il faut dire ça. Et pour ton information, il faut le retour d'abord parce que pour ton information, il y a une dette, et d'ailleurs l'actuel ministre du budget vient de faire... On va en parler. Restez sur le plan, parce que vous avez 30 secondes de dialogue. Voilà, concernant les dialogues, je pense que la voie entamée par les paysans Tshisekedi n'est pas bonne. Parce que sa diplomatie échoue sur tous les plans. Merci beaucoup. Vous avez la parole dans 1 minute 30 secondes. Bon, la diplomatie à distance de M. Félix Tshisekedi a permis au Rwanda aujourd'hui de gérer ensemble. De gérer ensemble de la RDC. Ça sont des choses. La diplomatie à distance de M. Félix Tshisekedi aujourd'hui a permis au Rwanda d'avoir la même mise sur les parcs congolais. Je sais pas moi.
La diplomatie agissance de Félix Tshisekedi a fait en sorte que les investisseurs viennent investir au Congo. Mon cher ami, je remercie M. Félix Tshisekedi pour tout ce qu'il a fait au Congo. Auparavant, le Rwanda volait les minéraux du Congo, mais aujourd'hui, ils ne vont plus voler. Ils vont venir prendre comme si c'était leur minerai. Donc je remercie Félix Tshisekedi pour ce qu'il a donné au Congo. Passe directement au dialogue. Le dialogue, cher ami, c'est quelque chose qui doit s'imposer à nous et à M. Félix Tshisekedi. Le pays est en danger. M. Félix Tshisekedi ne peut pas se prévaloir à ses privilèges de dire qu'il va organiser les dialogues selon son initiative. Non, le dialogue doit s'imposer à nous. Mais en tant que président de la République, il faut faire attention. Mon cher ami, un président de la République qui n'est pas capable de protéger ses citoyens n'est pas digne d'être président de la République. Un président de la République qui est incapable de préserver l'intégrité territoriale n'est pas digne d'être président de la République. Un président de la République qui ne peut même pas sécuriser ses compatriotes n'est pas digne. Un président de la République qui ne peut pas donner l'eau potable de l'électricité à sa population n'est pas digne d'être président de la République. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui n'est pas normale. Mais ce fait que ce qu'il dit doit comprendre qu'il est le problème et on doit se mettre autour d'une table pour régler ces problèmes-là. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais avant de nous séparer, chacun de nous aura une minute. J'ai dit bien une minute, c'est nous. Vous allez vous prononcer sur le développement de la République. Qui bloque le développement de la République? C'est un débat scientifique. Nous devons proposer des pistes de solutions aux dirigeants, mais aussi à l'opposition, donner des orientations. J'aimerais que nous puissions dire un mot. Justement, dans une minute, vous avez la parole. Je reviens à M. D'accord, mon ami. C'est vraiment une question pertinente, mais mon plus grand regret que le temps qui m'est accordé est vraiment insignifiant. Bon, on n'a pas le choix, mais je m'efforcerai de dire quelque chose avec le peu de temps que vous m'avez accordé. Bon, à la question de répondre qui bloque le développement de la RDC, bon, la tentation est grande de dire que d'accuser les Occidentaux. Mais ce que j'aimerais, c'est une vérité, j'aimerais vous choquer aujourd'hui en vous disant que concernant le blocage du développement de la RDC, les responsabilités sont partagées. C'est vrai que les Occidentaux ont une part à jouer, mais la plus grande part de responsabilité revient à l'homme congolais. Car l'homme congolais, c'est depuis les années 65, et l'homme congolais n'a pas été préparé pour assurer le processus du développement. Et tout ce que nous voyons actuellement, la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements, oui, c'est vrai que ça fait partie du blocage, mais le plus grand blocage du développement de la RDC, ça se repose vraiment sur l'homme congolais, parce que l'homme congolais n'a pas été préparé pour assurer ces processus. Je prends l'exemple de la Chine. La Chine aujourd'hui, si la Chine est une grande puissance, c'est parce que les Chinois se sont quand même donnés dans la discipline, les Chinois se sont donnés au civisme, au patriotisme, et en Chine, l'enfant qui est né aujourd'hui en Chine, c'est déjà que l'intérêt collectif doit primer au-dessus de tous les intérêts, individuels plutôt. Ce qui n'est pas le cas chez nous en République démocratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à la question qu'est-ce qu'il faut faire, le problème est que avant de se remettre en cause sur le blocage externe, on doit d'abord penser au blocage interne. Et je suis convaincu en tant que chercheur, dès lors que les Congolais vont pousser les limites concernant le blocage interne qui est lié au manque de la discipline, qui est lié à l'absence du civisme, au manque du patriotisme, et les restes ne seront que de la formalité. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de vous. En une minute, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer notre pays? Qu'est-ce qui bloque la République démocratique du Congo? Bon, il y a beaucoup à dire pour cette question, mais je crois que je dois un peu être trop court. Le développement de la République démocratique du Congo est d'abord bloqué par le peuple congolais, qui selon lui, quand il n'est pas aux affaires, l'autre, ou soit son frère, son confrère qui est aux affaires, est un incompétent. Donc il doit directement lui remplacer parce que lui sera compétent, il va travailler bien que lui. Mais hormis ça, il y a aussi un cas majeur qui nous est imposé actuellement,
cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda au travers de l'ère supplétif AFCM 23 qui se multiplie de formes du jour au lendemain. C'est vraiment un aspect très regardant qui nous bloque pour avancer, pour concrétiser les projets de développement dans notre pays. Mais qu'à cela ne tienne, nous encourageons les gouvernants, parce que nous sommes en train de voir que malgré cette attitude, il y a des avancées qu'on peut observer sur le plan national. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci. Willy, à une minute seulement, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, puisque vous m'avez accordé une minute, je serai court, c'est pas trop. Et mes devanciers les plus immédiats ont soulevé un peu que j'ai écrit ici. Ils parlent de responsabilités partagées. Je suis déçu, tellement déçu. Et lorsqu'ils parlent encore que les peuples congolais sont à la hauteur de ce que le pays ne mange pas, les peuples congolais sont à la hauteur, mais je suis déçu. Lorsque vous lisez l'article 68 de la Constitution du 18 février 2006, la première institution, l'institution matrice, c'est le président de la République. On n'a pas dit c'est le peuple. On n'a pas dit le peuple. On a parlé l'institution faille, c'est le président de la République. Et je pense, étant citoyen libre de ses opinions, l'article 75 de la Constitution est clair. Le seul mécanisme qui doit faire, c'est d'abord de démissionner, qui présente sa démission, le seul cadeau qu'il doit offrir à nos peuples congolais, qui nous présente sa démission et on va applaudir qu'il part. C'est ça ma Merci beaucoup. Votre dernier mot d'ailleurs. Oui, mon ami a dit quelque chose sur Félix Tshisekedi. Il a dit que Félix Tshisekedi aurait qualifié Kabila d'incompétent. Lui, il aurait remplacé Kabila pour fermier. Qui bloquent la République, ce sont les gens qui sont à la tête du pays. Lorsque vous avez des juiciers, vous avez les gens qui... Et une mauvaise opposition. Non, vous avez des juiciers à la tête du pays. Vous avez des gens qui ne pensent qu'à se réjouir, à détourner l'argent de la République pour des fins qui ne sont pas profitables à la population. Vous avez des gens comme David Imbou qui gaspillent l'argent de l'État. Je vous dis, vous avez des gens comme le ministre... Dans cette fois-là, je vais quand même lui dire que tout ce que vous dites vous fait, c'est pour l'intérêt de la jeunesse congolaise. Je vais profiter pour dire à la dame, la ministre de la jeunesse, là, en tout cas, maman dans le moyen lingala, où ça les fois où l'ongolanga ba jeune ou prétend de diriger. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Retournons très prochainement avec le même plaisir. Ciao.